Ils sont tous là, autour de la table, formant deux couples idéaux, mais je ne prendrai pas la responsabilité de dire qui partira tout à l'heure, avec qui. Alors, sachez qu'il y a côté dame la plus petite, la Benjamine, en tout cas elle en aura l'air jusqu'à l'âge de 80 ans, Dari Boudboul. La plus sexy, la plus drôle, la plus imprévisible, Isabelle Mergo. Et puis, mesdames, excusez-moi, mais j'ai pas pu trouver autre chose. Vous auriez pu faire un effort, hein. Un jeune homme un peu monté en graines, enfin sportif, si le sport consiste à s'asseoir sur une chaise pour voir les autres se fatiguer. Mais il a des qualités de cœur. Il a fait, sur le plan culturel, d'énormes progrès depuis qu'il nous connaît. Et puis, il a une réputation flatteuse. C'est-à-dire, c'est un homme qui est sportif, surtout au lit. C'est vrai ? Ah, il a eu des troisièmes mi-temps éblouissantes. C'est Thierry Roland. Bonsoir. Avec celui-là, vous serez comblés. Il n'est d'ailleurs pas exclu que vous tentiez toutes les deux ensemble l'escalade. Une sur la face nord, l'autre sur la face... Oui, on l'appelle la Grande Vorace. La Grande Vorace. Vous pourrez certainement le partager. Il y en a pour deux. C'est Carlos. Alors, je suis très content parce qu'Isabelle a une nouvelle coiffure. Je ne suis pas coiffée, mais je n'ai pas eu le temps. Mais je vous ai jamais vu coiffer, vraiment. Si, j'ai souvent fait des efforts. Vous n'en êtes pas rendu compte? Je vous verrai pas, moi, habillé en dadame, avec des bigoudis et un petit bibi. Ah oui, un tailleur et des bigoudis, c'est vrai, ça va pas ensemble. Non. Vous êtes faite pour la liberté. Toutes les libertés, celles des cheveux et les autres. Sauvage. J'envoie Monsieur Laporte, qui a dit « La pudeur sexuelle des hommes est un progrès sur l'exhibitionnisme des singes ». C'est pas un comique du tout. Ah oui, mais c'était un entomologiste. Non, c'est... Mort. Alors, il est mort, oui, ça pourrait être un rigolo mort, non. Ouais. Mais c'est un homme sérieux, défunt, et qui nous a laissé un des best-sellers de ces 100 dernières années. Rudyard Kipling. Non, François Mauriac. non, Français. il n'est pas français. Anglais. Américain ? Non, Allemand. oui, Mein Kampf. Hitler. Mein non, Kampf. non. Qui se vend encore, peut-être un peu moins. Et c'est un essai au fil duquel il nous a dit comment nous vivions, comment nous devrions vivre, et ce qu'il faudrait faire pour vivre mieux en société, selon ses idées à lui. Karl Marx ? C'est Karl Marx. Bonne réponse de Dari Boudboul. Mais vous trouvez que c'est vraiment un progrès ? Que t'aies répondu, oui. Quand vous allez au zoo l'après-midi auprès de la cage des singes, c'est quand même beaucoup plus agité que dans les transports en commun. Oh non. Eh ben c'est pas évident. Il y a moins de cacahuètes dans les transports en commun, mais il s'agit autant, hein. Ça dépend comment t'es habillé aussi. Il arrive qu'on vous manque de respect dans le métro ou dans l'autobus ? C'est-à-dire qu'on ne touche pas, oui. Mais vous qui êtes à une certaine hauteur dans le métro, est-ce que vous avez parfois... Vous n'avez rien à lui envier. Pas que dans le métro d'ailleurs, hein, partout. Non, mais le fait que vous ayez plus naturellement que les autres le nez dans les affaires des autres voyageurs, ça crée des liens sûrement, non ? Ça sent les pieds, non? Je suis pas si basse que ça. Qu'est-ce que vous faites quand il y a quelqu'un qui est vraiment trop insistant, là ? Vous le giflez, vous descendez à la prochaine ? Moi, pour son adresse et son téléphone. Ça vous est arrivé de dire à quelqu'un de retirer sa main ? Oui, mais j'étais jeune. Et maintenant ? Et maintenant, ils tendent leurs mains, malheureusement. Ah oui. Mais c'est pas aux fesses. Ça a changé. C'est triste, hein, Ça a changé ou c'est moi qui vieillis? Je sais pas. Oh, je crois pas. J'ai une copine que vous connaissez, Philippe, on dira pas son nom, mais qui dans le métro était abordé un jour par un homme rougissant avec une moustache. Et c'est pourquoi votre métier? On dit, j'ose pas vous le dire, je suis CRS. Ah bon? Et vous travaillez où? Ben, on est en cantonnement à l'Étoile en ce moment. Eh ben, on va venir avec vous. Elle est venue, elle s'est tapé tout le quart de CRS. Non. 124, Oui, quand même. Bon, oui, c'était Et attends, sur un car, il y a forcément des PD d'ailleurs. Ah non. Le CRS de Boudboul Parmi est les demandé. CRS. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Statistiquement parlant, Oui, elle a raison, je suis d'accord avec sur elle. une population d'un quart complet de CRS, il y a forcément une bonne partie. Non, pas une bonne Non, partie, pas mais il y une en a bonne partie, au moins 10%. Donc, on fait 2,4. 2 CRS 4. Voilà. Bon. Et une partie d'impuissants, Sûrement. et ben voilà.
Et puis une partie de fidèles ou pas intéressés par la chose. Voilà. Donc Donc ça en fait, elle s'est tapé un mec. Franchement, c'est pas énorme. Hein. Qu'est-ce qui restait dans le car à part vous? Ben écoutez, avec tout ce que vous m'avez dit, je vais t'envoyer des copains maintenant. Deuxième citation de T'es pas a monsieur... priori, toi, Thierry. Pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas de Non, parce PD? qu'il croit que c'est un métier vachement viril. Mais non. Attends, au foot, il y en a plein. C'est les commentateurs sportifs. Tu prends 2 commentateurs sportifs. Hein? Statistiquement, Il y en a un sur 2. il y en a un sur 2. Moi, deux. Il y en a un sur l'autre, exactement. Non mais attends, tu dirais que, Ah, je t'en par pousse un exemple, coin, là, hein. Jean-Mimi ou Roger Écoutez, Zabel... vous nous avez tellement parlé de Jean-Mimi l'importance de son appareil. Mais justement, ce sont des vrais garçons. Très sincèrement, au football, c'est très rare. Mais t'en sais rien, c'est très rare, mais il y en a quand même 2,1. Attends, ça fait 40 ans que je me les farcis, donc... Ah bah je justement. Il a avoué, il vient d'avouer. Ça y est. Attendez, quand vous voyez ces grands garçons, d'abord en culotte courte, Ah oui, et oui. ensuite qui s'embrassent follement. Non, ils sautent dessus. C'est quoi. très difficile de marquer un but. Et je vois pas le rapport. Ben, ils s'embrassent quand ils ont marqué un but. Non, c'est très Au difficile. rugby, ils s'embrassent moins. Hein. Ben, ils marquent pas de but. Non, ils marquent des points. Ouais. Mais alors que dans le rugby, ils ont avoué que dans les mêlées, ils s'agrappaient... Mais pas à des fins sexuelles, plutôt. Non, pour faire mal à la mêlée adverse. Voilà. La faire reculer. Voilà. Mais il y en a partout, ça c'est vraiment... Non, mais attends, mais ça c'est vos fantasmes, attends, mais il y en Mais a... pas du tout. Et de même qu'il y a des coiffeurs qui ne le sont pas du tout. Mais non, ça c'est pas vrai, ils le Eh sont ben, tous. mais non. Pourquoi les coiffeurs en seraient plus? Les coiffeurs pour dames. Moi, le Bah, mien, c'est il est les pas du mêmes, tout. hein. Oui, Non, c'est maintenant, pas les mêmes. ils font Bah, bien sûr, ils font mais tout. Ils font bébé, homme, femme, enfant, Il y a de moins vieillard. en moins de coiffeurs spécialisés pour femmes. Enfin, je dis ça, moi. Oui, je qu'est-ce ne que tu Je connais ne veux les pas le coiffeurs savoir, ma puce. Je t'ai jamais connais pas vu. vraiment, c'est pas oui dire. Oui. Oui. Alors C'est là, comme tu vois, Boris. toi tu dis du mal des journalistes qui s'occupent de ballons. Ah non, Moi, j'ai je pas trouve dit. tes cheveux très bien. Merci. Tu vois, Tu sais que tu me dois un dîner, hein. Oui, Enfin, tu mais- me dois pas un dîner. Non, mais tu il y a- m'avais proposé qu'on dîne ensemble. there is no problem, Ok. comme disent nos amis d'outre-Manche. En fait, c'est moi qui te dois un dîner. Non, Germaine, bon pour ce C'est pas possible, ils se draguent. Mais... Ah, il a été adorable avec toi. Oui, mais ça m'étonne pas. C'est quelqu'un de très de parfait. Vous avez compris, monsieur Philippe? Non, ça c'est vrai. hein. Attendez, quand vous dites Très qu'il a élégant. été parfait, vous voulez dire qu'il a été aimable, gentil, poli et qu'il n'a Ah, exigé aucune contrepartie. Exactement. Très vieille France, des messages adorables sur mon répondeur. Vieille France, c'est-à-dire un peu fatigué de ce côté-là. Non, très bien éduqué. Non. Et avec Isabelle Alonso, on a parlé de toi derrière ton dos. Oui. Et J'ai pas eu les on oreilles a... qu'on sifflait. Eh ben, drôle de on a dit position. que des gentillesses. Ah, bah ça, c'est Mais gentil. c'est vrai, hein. Elle me dit, il est tellement macho qu'en fait, on peut que l'aimer. Oui. C'est vrai? Vous auriez dû passer un bon moment si vous aviez été plus en forme. Ah oui, c'est une belle passe de deux. Tu vois, c'est formidable comme il s'est comporté avec Isabelle, parce que il y a 2 jours, il m'a dit, dans très peu de temps, je me la fais. J'ai en train d'amener le truc doucement avec les places, les messages télé. Et moi, il m'a dit, je la laisserai tranquille, je suis fidèle à l'arqué. Ah, c'est possible aussi. Mais on ne le dira pas à l'arqué. Hein. Adressé par Monsieur Cauchois de Guéret, qui a dit « Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ah, c'est très bien, ça. » C'est un syllogisme un peu détourné. C'est tous les hommes c'est un sont logis- mortels, la vraie C'est un citation. logicien. C'est de la logique formelle, vous avez C'est un- raison. c'est Mais un- en fait, ça n'est pas un logicien ou un philosophe. Philosophe. C'est un auteur dramatique célèbre qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui était très à l'aise Français. il n'était pas d'origine française, mais il a fini à l'Académie française. C'est dire que nous l'avions adopté. Jean Anouilh. Non, il était français et il n'a pas été à l'Académie. Mais à part ça, vous avez tout bon. Mais au point de vue date, ça correspondait. Daninos. Mais il est pas mort? Ah ben, Daninos, il est vivant Oui. et il n'a jamais été à J'ai pas vu l'Académie. depuis longtemps. C'est Socrate est un chat, mais je crois que c'est Socrate est un... Tous les hommes sont mortels. Attendez, tous les chats sont mortels. Vous savez ce que c'est un syllogisme? Vous êtes sûr que c'est chat, le mot, c'est pas homme? Oh là 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 là, ça va être- Attendez, à l'origine, bien sûr, c'était tous les hommes sont mortels. voilà, ça m'a bien induit en sûr. erreur, voilà. Mais cet homme qui était à la fois très expert en pirouettes verbales et doté d'un solide humour a ravivé à sa façon ce vieux syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. Mais c'est un anglais? Non, c'est un Français. Anglais, belge, d'origine. Non, non, C'est un vétérinaire? Allemand, italien, non, espagnol, chinois, Américain. coréen. non. Européen. Il était d'origine slave. Voilà. Slave. Vous pouvez pas D'origine nous donner russe. le titre juste d'une de
de ses œuvres. Une seule, Alors, la plus connue. je vous donnerai pas le titre, bien que ça ne vous serve pas à grand-chose. Ah bon? Non, parce que je crois pas que vous êtes très familière de ce répertoire. Et si j'emploie le mot de répertoire, c'est qu'il s'agit d'un auteur dramatique. Théâtre, là. Voilà, vous avez tout compris. Hervé Bazin. Non, en Bah, russe. comme auteur de théâtre, il y a mieux, non? UNESCO. Ionesco. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh ben si, vous m'auriez dit les chaises, j'aurais trouvé tout de suite. C'est vrai? Oui, ça vous bluffe, ça, hein? Ah oui, drôlement. Ah ben voilà, je suis contente de vous avoir La bluffé. cantatrice chauve. Ah ben là aussi, j'aurais trouvé, voilà, 2. Question de Monsieur Robin de Marseille. Quel effet produit la note mi sur un chat? Ça le rend fou. Oui. Mais c'est pas vrai. Attendez, ça le rend fou, mais d'une certaine façon. En chaleur. En chaleur. Mais c'est pas vrai. Ah bon? Ça déclenche, selon les spécialistes, une extase Au violon sexuelle. Oui, Peut-être parce que ce sont des boyaux de chat, quelquefois, qui sont... Mais toutes les cordes. Mais Oui. Il reconnaît peut-être de la famille chaque fois qu'on... Non, mais chaque fois qu'il entend ce bruit, il est out. C'est pour ça qu'on arrive au chat à la mi-out, en général. Alors, vous dites que ça n'est pas vrai, mais Non. est-ce que vous avez essayé? oui, puisque j'ai un violon à la maison. Et j'ai un chat. Et j'ai 2 chats. Et de toute façon, ils sont hystériques dès que je sors le violon. Mais Les voisins aussi, hein. ils n'aiment pas du tout. Et vous êtes sûr que vous avez trouvé le mi? Je me marre parce que moi j'ai essayé, enfin pas moi, mais ma mère a essayé de me faire apprendre le violon quand j'étais petit, c'était une catastrophe nationale. C'est vachement dur le violon. Très dur, bien plus dur que le piano. C'est hein. con comme la lune, je veux dire. Attends, c'est vachement difficile. Bah, au piano, vous pouvez bluffer. Puis au piano, on peut violon. jouer un air de temps en temps, mais au violon, c'est impossible. Mais pourquoi vous avez un violon chez vous? Oh, parce que je voulais jouer du violon et bon, moi, j'ai renoncé. C'est vraiment très dur. Vous avez essayé pendant combien de temps? Oh, pendant au moins 1 an. C'est pour ça que vous aviez une petite maison isolée, alors, pour déranger personne? Oh, oui, j'ai pas de voisins, donc enfin si, mais ils entendent rien. Ils sont tous partis, après. Non, mais c'est pour ça que j'avais entendu parler de cette histoire et je l'ai essayé. C'est pas vrai. Enfin, en tout T'as cas, sur acheté mes le violon chats. pour ça? Ou T'as peut-être que juste- mes. Bah, déjà, ils sont peut-être sourds, Voilà, c'est ça. Ils sont peut-être à sourds. force d'entendre jouer du violon. Question de Monsieur Caron. Quelle partie du corps humain est capable de supporter une traction de 500 kilos? La bouche, les dents. La Les colo- cheveux. Les cheveux, mais oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bon, Les je sais cheveux. pas. Les cheveux en Étonnant. général. 500 kilos. Bonne réponse de ma pomme quand même, parce que sans. Bravo, Isabelle. Et c'était. J'ai pas reçu, facile, hein. j'ai reçu vrai mes qu'elle places était- de cinéma, de rugby et de football que j'ai envoyé il y a 2-3 jours, une 50aine de places pour voir ce que tu veux, quand tu veux. Puis je t'ai laissé des 2 jolis messages sur ton répondeur. Ah C'est oui, Thierry qui d'accord. va lancer le coup. Il essaye de faire. Tu veux imiter Thierry, Oui. c'est ça non Bah oui, je vois que ça marche. Non, mais Thierry fait ça très bien. C'est peut-être l'âge Et qui quand fait... on appelle Thierry, alors son message, son annonce de répondeur, c'est bonjour, bip sonore, au revoir, un truc comme ça. Oui. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre 100 ans sur le bip sonore. Au lieu de dire, il dit pas bonjour, vous êtes Le, bien. le répondeur doit quand même. livrer Ah, un non. peu la personnalité de son moi, propriétaire. alors, hein. Oui, 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 Moi, il est rapide, bref, hein. rapide. Bonjour, bonsoir, message, merci. L'affaire Voilà, est c'est réglée. ça, oui. Mais ça donne pas Moi, tellement j'ai envie mis... de. Vous êtes bien chez Carlos et Claudia Schiffer. Claudia n'est pas là pour l'instant, mais vous laissez-nous un message. Et on change de bonne femme. Et quand je suis chez des copains, je prends le répondeur et je dis vous êtes bien chez machin et Gloria Lasso. Et tu dis rien. Et le mec, il écoute jamais son message. Ou Dari Boudboul. Merci. Jusqu'au jour où il va y avoir un pote qui va lui dire. Ah bah c'est ce que je vais faire avec à une copine. Alors je vais dire bonjour, vous êtes bien chez Véronique et Carlos, hein, on va se marrer. Comme les appareils photo. Quand un mec est en vacances, il est stressé sur Ah l'appareil oui, photo. ça, oui. Genre là, Ah oui, ça. chaque fois, je rate pas. Ah oui, ça on a fait. Ah ça. oui. Ah, tu baisses la culotte, Oui, ça, on a clac, clac, clac. Et le mec, il va amener ses photos de vacances chez son le monsieur qui le connaît depuis qu'il est tout petit, qui lui développe ses photos. Alors, elles sont prêtes, mes photos? Oui, C'est bon, elles sont ça. là. Bien. On s'en l'a fait, ça. Il fait le petit en train de se baigner, sa femme au soleil et tout. Et il voit d'énormes trucs. Ça, c'est très très bien. J'ai fait 5-6 fois, ça Oui, marche moi à tous les coups. Tu te fâches en général. Hein. Non, sinon, s'il a de l'humour. Ça tu te dépend fâches ce que pas. tu fais comme Non, faut photo. pas qu'il te, hein. faut pas qu'il te reconnaisse. Non, où tu te fâches, c'est quand c'est la bonne femme qui va faire développer. Bah, en général, ça revient. Il regarde, tout le monde regarde tout de suite parce qu'on est un peu intéressé par les photos de vacances. Lac de Chantilly, dans quel sport provoque-t-on sciemment un carambolage? Ben dans le rugby. Non, dans le stock car. Non, ça porte pas ce nom-là. Alors, Oh, bah, à la pétanque. Non, Non, oui, mais on se rapproche. à la boule lyonnaise. non, mais... Le billard. la boule, comment le on appelle billard. Le Billard. billard. Ah oui, c'est ça. Bonne réponse de Thierry Roland, c'est au billard. Là, c'est un sport, le billard. Oui, hein. je cherche un peu.
C'est un très beau sport. Hein. Comment ça, c'est un sport? Il y a une fédération française de billard. Non, mais c'est Billard pas parce qu'il y a une américain, fédération que c'est un sport. Il peut y avoir une fédération française des cocus, c'est pas un sport. Non, mais je vous en prie. Non, mais tout peut être en fédération. Bah oui, mais là, il y a une fédération. Il y a une idée pour la c'est vrai. Fédération française des cocus, Oui, ça il y ferait aurait du des- monde. Hein. Oh là là. Donc un carambolage, c'est le fait de se faire télescoper volontairement des billes. Des billes. Eh ben, on était oui, c'est ça, avec la Des pétanque, boules. on n'était pas loin. Mais dans le stock-car aussi. Hein. C'est pas la carambole, d'abord, c'est une des boules du billard qu'on appelle la carambole. Moi, je trouve que c'est un sport c'est un fabuleux. Mais C'est difficile, hein. ouais. C'est le seul billard- sport et que vous pratiquez, et le- Philippe. Et le billard artistique, là, c'est encore plus fort que tout. Qu'est-ce que c'est que ça Bah, ils font des figures, c'est-à-dire qu'ils vous disent avant le coup qu'ils Ah, vont, ils annoncent combien de qu'ils vont bandes? taper 25 bandes et puis Ah que oui. finalement ça va aller dans la poche du fond. Et ils tapent 25 bandes et ça va dans la poche Des du bandes fond. de quoi? Bah, les bandes de côté. Différentes bandes sur le Attendez, si barbillard. c'est la poche du fond, c'est pas le billard français. Hein. Non, c'est le billard américain avec Ah, bah les oui. trois poches là. Ouais. Ouais, par contre, dans le billard français, j'ai vu une démonstration hier. Il met plein de boules rouges et il isole la boule blanche. Et il arrive avec sa queue, parce que c'est comme ça qu'il fait, c'est grand problème. Bah oui, il vaut mieux faire avec ça. À faire une espèce de rétro qui fait que la boule saute en l'air, au-dessus, Ouais. en arrière, Il arrive. au-dessus des boules rouges et va dans le... Il faut sauter la boule avec la queue. Oui, bah oui, ma chérie. C'est des schtroumpfs. Mais ce qui est très difficile pour quand on n'est pas grand, comme Thierry ou moi, c'est que il faut, pour jouer, obligatoirement garder un Un pied pied par au terre. sol. Oui, Et vous avez des petites queues, du toujours. coup, vous, non? Non, mais il y a le porte-queue. C'est quoi? Comment ça, le porte-queue? Il y a Vous le êtes deux à porte-queue. tenir la queue? Non, c'est qu'il y a un truc sur le. Mais un guide, Il y a, un guide. il y a- il y a un truc le sur lequel tu frimeur. mets la queue et qui te permet de viser. C'est un mec qui tournait la queue pour... Parce que t'as une queue trop grande pour toi? Trop longue, oui. Oui. Pourquoi t'as Ou, besoin, de ou viser ma queue, elle est trop grande pour la table. Il y a une histoire qui est marrante, c'est un type qui est très très serré par sa bonne femme, il habite au 2e. Il dit quoi, il est 8h moins 10, t'as pas descendu la poubelle? Oh pardon chérie. Il descend la poubelle, il remonte vite, au premier étage, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une fille qui l'attrape par le colac, il le rentre, elle ferme la lourde, elle le pousse sur le lit, elle le déshabille, il arrache ses fringues, et là, en 1h30, le mec lui dit, madame, vous vous rendez pas compte, ma femme qui... Il dit, vous avez du crayon bleu pour les yeux? On a dit oui, mais pourquoi? S'il vous plaît. Alors il s'en met sur les doigts, puis il s'en met un peu sur la chemise, et puis il monte voir sa femme qui l'attend. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? T'as mis 2 heures pour descendre la poubelle? Il dit, chérie, il faut que je t'explique. J'ai vite descendu la poubelle pour te faire plaisir, je suis remonté très vite pour arriver le plus vite possible pour te voir, mon amour. Mais au premier étage, il y a une porte qui s'est ouverte, une bonne femme qui m'a arraché par le callback, elle a fermé la lourde, et après c'est passé au plumard, 1 fois, 2 fois, 3 fois, enfin c'était l'enfer. Eh oui, l'enfer, oui. T'as vu ta chemise, t'as vu tes doigts? T'as encore été jouer au billard avec tes copains, salaud. Elle est très belle, hein. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Pour faire sourire Isabelle avec une bonne histoire, faut vraiment Oh que... non, elle a beaucoup d'humour, Isabelle. Ah non, mais ça Oui, va mais elle loin, n'aime ça. pas les histoires. Ah si, non, Ça mais là dépend. ça va loin, là ça veut dire Celle-là quand va même. loin, Ah hein. oui, c'est intéressant ça. Question de Madame Ménard. Quel est le sport qui ne se pratique qu'en salle? Judo? Non. Le basket? Non. C'est un basket en plein air partout. La natation non. Non. Non, ça c'est en propre, parce qu'on est dans l'eau. Il y a un ballon là-dedans? Et c'est un sport particulièrement fatigant. Le squash. Le squat. Ah, le squash. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Le squat. Alors expliquez comment ça se joue le squat. D'après ce que je sais, j'ai jamais joué à ça. Et c'est devant un mur, c'est ça? Vous Devant frappez 3 murs. 4. Oui, enfin, il y en a un derrière. Un derrière aussi. Mais enfin, suite derrière, il joue pas trop. C'est pour ça que ça doit être- Et tu fais rebondir sur les différents murs. Et ça donne beaucoup de plaisir, ça? Non, ça donne pas beaucoup de plaisir, mais pour le Pour le corazon, palpitant, ça, c'est terrible. C'est vrai? ça fait Ouais, monter. c'est- Hein. Et alors on joue seul? On a Non, besoin- non. Ah, non, Mais mais Tu non, peux jouer à deux ou seul. Ça m'inspire pas du tout ce sport. C'est très 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 dur. Parce qu'il y a un rythme fou, comme la balle rebondit Et du pas. reste, Faut sans arrêt de taper dessus, elle rebondit très peu. C'est et du il faut caoutchouc faire très serré. attention quand on va y jouer, d'avoir bien fait visite médicale et tout, savoir justement si le palpitant peut supporter. Faut pas y aller comme ça. Question de monsieur... Bravo, Lat- bonne réponse de... Non, mais ça y est, c'est Charmant. fait. Oui, c'est fait. Pardon, c'est c'est fait. parce que je De continue. toute façon, le public a l'habitude. Non, mais à part, mais attendez, je l'ai dit, on l'a Oui, pardon, dit, pardon, on ouais. passe à autre Complètement. chose. Maintenant, si vous voulez en croquer encore une deuxième fois, moi je... Non. Question de monsieur Lattré. Quelle différence faisait-on autrefois entre le mâle français et le mâle italien? Avec un C'était la chapeau? vérole, non? Alors, oui, et La syphilis?
Oui, la syphilis, syphilis, alias la vérole. Et pourquoi disait-on le mal français ou le mal italien? C'est comme on dit la capote anglaise, ils appellent ça une Frenchie. Exactement. Les Italiens disaient le mal français, les Français le mal italien. Bonne réponse de Carlos. Et le haut mal, c'était quoi le haut mal? L'épilepsie. Épilepsie. C'est vous qui posez les questions maintenant? Bonne réponse de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Borel de Murol. Quand mettons une mascotte à une chienne? Quand elle est en chaleur, pour pas qu'elle... Exactement. Ça s'appelle une mascotte. Vous devriez le savoir, vous qui êtes une mémère à chien. Bonne réponse de Carlos. Tu dois mettre tes culottes à tes chiens, toi? Oh, tout de suite. Ah, vous savez pourquoi les culottes japonaises ont 2 trous? Oui, pour passer les jambes. C'est mignon. C'est extrêmement stressant pour la chienne. Pardon, est-ce qu'elle ne peut pas la retirer? Elle a envie de s'extérioriser, elle voit un chien qui lui plaît. Ça n'empêche pas du tout, hein. Ah, ça n'empêche pas. Ah, non. Il faut pas les prendre pour des imbéciles, hein. Moi, j'ai une chienne qui a réussi un jour à travers un grillage. Je vous assure. Ouais, ça c'est ce que la chienne a raconté. Ah bah non, parce que j'étais en vacances à Deauville et il y avait un grillage entre les 2 villas et je me faisais aucun souci parce que il y avait un petit caniche à côté, mais bon, il y avait un grillage. Eh bien, ma chienne, je l'appelais, elle revenait pas. Et je l'ai cherchée. T'as une vie passionnante. Hein. Non, mais est-ce que tu imagines, le chien, la chienne, elle a dû vraiment, c'est la chienne qui est très demandeuse dans ces cas-là, parce que c'est vraiment la chienne qui a dû se plaquer au grillage. Oh oui, lui, il a rien demandé, il est innocent. Si, mais le chien, c'est beaucoup plus pâteau, c'est comme les mecs. Donc déjà, il a vraiment fallu... Oh non, derrière un grillage, jamais, moi. Hein. Non, faut déjà Dites un donc, grillage. vous vous souvenez ce qu'il y avait, enfin, à d'autres époques, dans les universités américaines, le mur avec des trous pour les timides? Vous vous souvenez pas de ça? Ah non. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah on nous avait raconté ça ici, je sais plus qui. On nous avait raconté, il sait pas, bien sûr. Ah bah oui, parce que j'ai jamais vu, mais c'était un mur pas très épais, parce qu'il faut penser au petit tempérament, et il y avait d'un côté les garçons et de l'autre les filles. Et il y avait des trous dans le mur. Et comment c'est possible Oui, vous Non mais le type je vois, mais la fille, je vois que moi, c'est quoi? Elle fait comme la chienne de bout de Dari. Oui, moi, comme ça, ils s'engueulent pas au moins. Hein. Moi j'aurais voulu aller dans une université américaine. Hein? Depuis toujours, je voulais aller et encore plus aujourd'hui. Vous qui êtes un peu timide. Ah oui, ça c'est bien. Bonjour madame, au revoir madame. Même pas. Comme ton répondeur. Voilà, pareil. Il y avait un bar comme ça. Et je crois qu'on prenait des risques parce qu'il y avait 12 serveuses, Voilà. dont une anthropophage. Une cannibale. Et il y a un type qui rentre dans un bar, il n'y a personne, alors il regarde derrière le bar, il voit le patron de sa petite serveuse, il ne veut pas les déranger parce que c'est bien parti. Il est embêté, il se regarde, il va vers la cuisine, il voit le cuisinier de ce petit mec qui est serveur. Et là, il ouvre les toilettes, et là, il voit la patronne, il est gêné, il sort, il voit 2 chiens, il les jette dans le bistrot, il dit, tenez, il y a votre enseigne qui vient de se casser la gueule. Donc, je pense que le terme de mascotte que vous ne connaissez pas est le bon terme et qu'il s'applique non pas à une petite culotte qui est destinée, dans le fond, à assurer une propreté minimale à la bête et à l'environnement, mais Une ceinture de chasteté. et qui est faite pour empêcher la chienne d'avoir du petit. Pauvre petite mère. Bah, toi, c'est pas le grillage, ce sera l'enfer chez toi. Hein. Gragnon, qu'est-ce que les firmes américaines qui traitent avec l'étranger ont le droit fiscalement de faire figurer sur leur compte, alors que les sociétés françaises ne peuvent toujours pas le faire? Les pots de vin. Les pots de vin, exactement, Oui, les bacs chiches, les pots de vin. Bonne réponse de Thierry Roland. Bah, ça éviterait à pas mal de gens d'aller en tôle en France. Comment tu veux, au football, il faut quand même pas être con, acheter un joueur où c'est très cher. Est-ce que le club prend le truc? Tu crois pas que le joueur il prend des dessous de table? C'est pour ça qu'il y a des caisses noires, c'est obligado. Non mais le C'est problème... pas possible de faire Qu'est-ce autrement. que je comprends pas, moi, c'est d'où avec des vient gens très l'argent des honnêtes. pots de vin. Pardon? Je sens que je vais poser une question idiote. Vous êtes là pour ça, cher Dari? Pourquoi tu crois que tu es là? Je comprends pas au
d'où vient l'argent des pots de vin, puisque par définition les dessous de table c'est pas de l'argent qui est dans un vrai comptabilité. Non, mais il y a des caisses noires, il y en a partout. Caisse noire en tous Oui, les mais clubs. elles sont alimentées comment? C'est la question que je me pose. Mais je sentais que c'était une question bête. Alors je la retire parce que... C'est pas des questions bêtes, c'est des questions qu'on a posées il y a longtemps et auxquelles on a répondu. Et Eh ben, on vend des places sous le manteau ou des emplacements publicitaires, et puis toujours sous le manteau, on en donne un peu aux joueurs, à Thierry, enfin à tous les gens qui... C'est vrai que, comme dirait Monsieur Coff, quelquefois il faut avoir des réponses sérieuses dans une émission de divertissement, mais le problème des joueurs de football en France, il est complètement insoluble, parce que Absurde. chez nos voisins, ils ne payent pas d'impôts. Et pourquoi gagnent. ils ne paieraient pas d'impôts? Eh ben parce que la législation en Espagne, en Angleterre, si tu as un footballeur qui est en France, je dis n'importe quoi, tu as Barcelone ou l'Inter de Milan ou Tottenham de Londres qui lui proposent de venir, d'abord ils vont leur proposer davantage, et en plus, sur le davantage en question, ils vont tout toucher, alors que sur ce qu'ils touchaient en France, ils vont payer la moitié en impôts. Voilà. Donc ils y vont, c'est normal. Je veux dire, c'est complètement logique. Mais t'as quand même, Ce qu'il faudrait, c'est Boli. changer la législation, mais on peut pas changer la législation que pour les footballeurs. Hein. Ah non, on est bah pas- non. C'est un problème. Si on rentre dans l'Europe, Mais on y est dans l'Europe. Hein. oui, Moi, je m'en fous. Moi, j'ai voté contre. Bon, alors. c'est fini le café du commerce, là, oui. Non, c'est intéressant, je pense que les gens sont passionnés par ce qu'on est en train de dire. Faire en plus, ça va vachement inciter les gamins à faire des études, ça. Savoir que le seul métier dans lequel on ne paye pas d'impôts, c'est de taper dans un ballon. Oui, mais pas en France. Mais cette histoire de dispense fiscale, c'est une vieille histoire. Ça remonte aux Jeux Olympiques de la Grèce antique, où les champions étaient dispensés d'impôts à vie. S'ils étaient champions. Ah bah oui, Ah oui, oui, bien c'est sûr. Bon, arrêtez le foot, ça ennuie Isabelle. Tu parles pas de foot, C'est vrai, hein? Et moi, je suis pas du tout d'accord. Mais toi, on s'en fout. Si, on est d'accord. Mais vous êtes une fan, vous, du ballon rond, hein, Isabelle? Pas de ce qui se passe à côté, en tout cas. Ah oui. Mais alors attends, qu'est-ce qui t'intéresse dans le foot? Le ballon ou les mecs? Il y a une fédération féminine de football. Non, vrai ça fait partie de la fédération. Ouais. Mais il y a même des femmes qui boxent, alors. Ah, et les catcheuses. Moi, j'avais vu des Ah, catcheuses oui. dans le poisson. Ah, c'était beau, Dans la boue. ça. Alors, il y a un truc que j'ai vu l'autre jour, Eh. c'est terrible. Mousse au chocolat et crème fraîche. Alors, au début, si tu veux, tout le monde, il est tout noir ou il est tout blanc, puis après, je te raconte pas, ça se mélange, ça fait des trucs. C'est effrayant. Moi, j'ai C'est des tourné femmes, avec en général. Sicaldi, c'était un des premiers films que je faisais. Après, on se demande pourquoi j'ai arrêté le cinéma. Mais, on se retrouvait à moitié à poil dans des pâtes. Et c'était, Non. c'était dégueulasse. Dans des Mais- pâtes. mais imagine, tu vois, tout ce studio avec plein de pâtes, des spaghettis. Et Spaghetti à nous, la mergot. et nous, on Bah, était c'est Caldi, là. italien, il essaie toujours de draguer dans les nouilles. C'est Caldi, je sais plus trop ce qu'il faisait dans ce film, moi non plus d'ailleurs, mais et il faisait le rôle du metteur en scène, et nous on était les actrices qui pataugions dans les pâtes. C'était mais dégueulasse. Ah oui, J'ai oui. pas bouffé de pâtes pendant longtemps après. Moi, j'ai fait bien de la pub pour des trucs aussi. Ah non, mais toi, c'était pas pareil. Toi, tu prenais des risques, t'allais dans l'eau et tout. Non, pas pareil. Ah oui, en Polynésie, là d'abord on partait un mois pour travailler le décor. Ouais, il faut voir Et le puis terrain. on était puis à la couleur de l'eau, le Ben ciel, oui. et tout. On ne tourne pas aujourd'hui parce que. Et dans la pub, il y a un truc qui s'appelle terrible, qui s'appelle le Weather Day, qui est la crainte de tous les assureurs. Weather Day, c'est-à-dire quand il fait mauvais, quand tu tournes en plein air, Weather Day, tu te fais contrôler par l'huissier que tu veux pas tourner et tu fous rien. Et alors moi j'ai créé le Weather Week et le Weather Month. Parce que quand tu es à Bora Bora, à Tahiti, à 24 000 km de tout, et qu'il fait mauvais, bah, tu es obligé d'attendre. Tu vas pas ramener les comédiens, Ah bah les non. caméras. Donc on peut passer 8 jours comme ça aux frais de l'assurance qui gueule. Mais Mais tu fais quoi quand t'es à Bora Bora et qu'il pleut? Bah, tu vas te baigner. je t'expliquerai, viens, on va se mettre dans un coin, je vais te montrer tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire quand il pleut, tu sais, ma puce. Moi, je sais pas jouer aux cartes. Alors ça, ces choses-là, tu peux faire la même chose à Paris? Ah bah oui, mais quand t'es à Bora Bora, oui, bien sûr, mais c'est moins agréable. C'est plus agréable dans un lagon à 32 degrés. Sous la pluie. Avec des coraux magnifiques. Mais quand il pleut chaud, Il pleut chaud. c'est magnifique. Et puis, ça dessale la mer. Ah Il oui. n'y a pas que la mer qui est On va dessalée faire là-bas. l'amour dans la mer, c'est magnifique. Sur le bord oui. de la plage, avec le ressac, la nuit au clair de lune, c'est magnifique. Dans l'eau. Oui, ma puce dans l'eau, tu fais bien dans un grillage, toi. Tu me diras, c'est vrai que c'est transparent, un grillage, mais enfin quand même. Non mais tu mets tout dans l'eau parce que... Non, je peux pas tout mettre, ça dépend de la profondeur de l'eau. Elle a une inlassable curiosité. Oh, mais hein. c'est pas possible. Elle Dans aime le corps bien et dans le- comprendre, elle aime Oui. bien comprendre. Oui mais je suis pas sûre que ça soit vachement commode parce que moi j'ai essayé dans une baignoire. Mais t'es complètement restreinte dans une baignoire, alors que là, Moi pas
Moi, je nage dans ma Oui, ça dépend, oui, qui est dans la baignoire. Ça dépend si moi j'arrive dans ta baignoire, il n'y a plus personne, toi tu sors. Hein. Et moi, il n'y a pas de place dans la Il n'y a plus d'eau. Il reste en tête à tête avec le siphon. Mais hein. dans l'eau, je trouve pas ça hyper génial. Non, bah, très bien. Bah, Ah, Isabelle, dis quelque chose. Non, mais soutiens-moi, moi je suis d'accord. Mais ça, c'est des fantasmes, des idées, parce que c'est comme d'être tout nu dans le foin. Bah, tout nu dans le Ah foin, oui. ça pique. Tout sur la dans mousse. le foin avec le soleil. En plus, c'est toujours les filles qui sont en dessous et c'est nous qui nous. Ça dépend, on en a plus. toujours plein de marques. Ça dépend, et parce tout. que moi, j'explique Puis toujours. après, le type, il dit oh là là. Non, j'explique toujours aux jeunes filles qu'il faut mieux qu'elles soient dessus, parce que si Aussi, par les hasard je 4 m'en dehors, pour appeler un taxi, ils auront du mal. Madame Fongarnant, pourquoi donne-t-on le nom de Maître Jacques à un homme qui sait tout faire? À cause de Jacques Martin. Ça pourrait, mais à l'origine, ça À cause n'était d'une œuvre littéraire Oui, une œuvre littéraire. de Rabelais. Non, De Jean-Jacques Rousseau. Diderot. non. Le 16e siècle, Je sens qu'on va un peu patauger, le là. 17e. Il n'y a pas une histoire de Jacques majeur ou Jacques mineur, non? Non, pas du tout, pas du tout. Mais d'abord, Alors- le Jacques en question, qui est le modèle, il est de quel siècle? Alors, c'est un homme du siècle de Louis XIV, Oui. mais on lui a donné de telles choses à dire dans une pièce si géniale qu'il est aussi actuel aujourd'hui Molière de Molière. C'est une farce. C'est pas une farce, c'est une comédie. Don Juan. Misanthrope. On ne pas une connue. Parce qu'il y a une différence entre comédie et farce. Non. Oui. Non, là, vous m'embrouillez, vous comprenez, en faisant des C'est distinctions une comme pièce ça. de Molière, donc. C'est une pièce de Molière, donc on a fait une on va partie les du citer chemin. toutes. Alors, les Mais elle est pas femmes connue. Elle est pas savantes. connue. Elle est pas très connue. Ah non, on l'a pas connu du tout. Non, sans c'est- doute un de ces 2 ou 3 mari chefs-d'œuvre idéal. universels, mais Pour à un part ça, gentilhomme. non. Eh ben, c'est pas difficile, on va le chercher. L'école des femmes. On l'appelle Maître Jacques. C'est son maître qui l'appelle Maître Jacques, Jacques. parce que il est à la fois cocher, cuisinier, confident. Ganarelle, tout ça à la fois. Pas Don Juan. Non, Ben non, excusez-moi, je voudrais bien vous faire plaisir, mais Vous en prie, Philippe. Les fourberies. non, L'escarpin, ça c'est pour vendre des chaussures. Tartuffe. non. Il y a une raison si cet homme fait tout. L'avare. C'est l'avare. C'est le serviteur d'Harpagon. Bonne réponse de Dari Boudboul. Bravo, Dari. Et c'est parce que Harpagon est avare qu'il fait tout faire à un unique domestique. Voilà. Hein, on est passé près de la catastrophe, hein, Ben, là. heureusement Non, on que l'aurait j'étais trouvé là, parce hein, qu'il pour une fois. suffit d'énumérer les pièces de Molière, on en connaît même 4 ou 5 ou 6. Question de Monsieur Bronfen de Livry-Gargan. De qui est la musique de la chanson populaire « Elle avait une jambe de bois » Et pourquoi ça Elle ne se avait voit une pas? jambe de bois, et pourquoi ça ne se voit pas? Elle avait mis par en dessous des une rondelles de caoutchouc. Ça doit être c'est Mozart, non? Non, non. Mais c'est un bon pas cette musicien chanson. contemporain, aujourd'hui mort. Et c'est pour un de ses ballets, d'ailleurs, qu'il avait écrit Auric, ça. Prokofiev. Non. un musicien français? Alors, français, oui, et il est mort, il est mort en France, mais il était d'origine russe. Rachmaninoff. Non. Stravinsky? Oui, Igor Stravinsky, et le ballet, c'est le fameux ballet... Krasnodar? Non, non, ça c'est pas de Stravinsky. Mordicine? Non, c'est... Petrouchka. Ah, Petrouchka, oui. C'est une bonne réponse de Carlos. Et c'est marrant parce que comment ça se danse avec une jambe de bois? Non, on a rajouté les paroles après, alors, parce que c'était pas comme ça dans l'origine. Ah bah oui. Une question pour Thierry, de Madame Tolson. En Combien 1900 y a-t-il de petits morceaux noirs sur un ballon blanc? Moi, je me suis toujours posé la question d'ailleurs. Combien y a de petits trucs noirs sur un ballon de foot? Oui, combien? Combien? On s'en fout, Tu on sais s'en pas fout. combien il y en a, c'est pas réglementaire le nombre de petits Ah non, non, carreaux pas du noirs tout. sur un ballon? Non. Est-ce que le ballon doit être toujours en cuir? Ah oui, ça oui. Parce que moi, ce que je trouve assez joli, c'est quand ça se passe sur la neige et que les ballons sont orange. Mais ils sont en cuir. Et alors l'année prochaine, vous allez être vachement à la mode parce que c'est avec les Dalmatiens. Qu'est-ce que c'est l'année des Dalmatiens l'année prochaine? Oui. Qu'est-ce que Et ça les veut dire? Dalmatiens, il y en a tous les ans. Les Dalmatiens. Les chiens. Oui, je sais. Mais comment ça? Parce que avec le film de Walt Disney où ils ont vraiment utilisé sans Ah, des vrais sans un hommes. chien. Mais non, sans un chien. Et du coup, il va y avoir plein de choses. De quoi parlez-vous, là? Les Dalmatiens, Le film, les 101 Dalmatiens. Philippe, tu vous avez pas posé la question encore? Non. Bon, bah, c'est bien. Et c'est la grande mode des 101 j'ai une histoire, Dalmatiens. j'ai une Et du histoire coup, sur leur les ballon chiens. de foot est un ballon de Dalmatien. Non, moi, je croyais que tu allais me parler de la Coupe du Monde l'année prochaine. Tu me parles des chiens. Parce que c'est la Coupe du Monde de quoi l'année prochaine?
Oh non, alors là, Philippe, j'étais obligé de partir. Non, mais non, on va tous Non, mais partir. attends, c'est Dari Boudboul. Non mais attends, de foot, il y a déjà eu il y a pas longtemps. Non, mais en On va faire la Coupe 98, du Monde elle a eu en en France. France. Et le grand stade, on l'a fait pour qui? Franchement. Pour tes chiens avec ta culotte Ouais. avec du grillage? Non, là, il y a un minimum, Dari. Pourquoi est-ce Non, qu'on ça, a fait c'est- un grand stade alors qu'on a le Parc des Princes? Non, mais Dari, mais il fait le double, le grand bah, stade écoutez, qu'on moi, je construit. l'ai Non, mais poussé. attends. Alors, parce que votre c'est là histoire une de grande chien, votre histoire de chien. Ouais, bah, Le c'était- terrain, non, mais le terrain est 2 fois plus grand, C'est il un me dit. cambrioleur qui a repéré son truc, il a repéré une villa isolée, très cossue, bourgeoise. Il est là habillé en noir. Il s'approche, il saute le mur, il y a tout son instrument, les instruments avec lui, il arrive, clac, il ouvre les volets. Avec un diamant, il fait un trou, il ouvre la fenêtre, il rentre, oh la vache, un Degas, un Renoir, Modigliani, il est heureux comme tout, et il commence avec son cutter à couper un des tableaux, et il y a une voix qui fait « Jésus te regarde ». Et tout seul dans la villa, c'est possible cette histoire. J'entends des voix maintenant, il finit son Degas, il le roule, il attaque le Renoir, « Jésus te regarde ». Putain, il fait le 3e tableau. Derrière le tableau, il y a un coffre-fort. Putain, il est clac, 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 il ouvre les lingots, le pognon, putain, là, Jésus te regarde. Il regarde, il voit un rideau qui bouge, il ouvre, il y a un perroquet. Ah, dis donc. Il dit, t'es quoi, toi? Un perroquet. Oui, je vois, il dit, on t'appelle. Coco. C'est bien non à la con pour un perroquet. Il dit, et Jésus pour un pitbull, c'est un nom à la con? En 1978, lors de la Coupe du Monde de football, pardon Isabelle, pardon, et je me demande pardon à moi aussi parce que j'aime pas plus le football que Écoutez, vous. quand il y a Jean du Tour, il y a des histoires qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ avec le nom de Cassiopidos, Rapoupalès. Là, il y a Thierry Roland, une histoire de foot, vous avez raison. Alors, en 1978, lors de la Coupe du Monde qui se déroulait en Argentine, quelle surprise ont eu les spectateurs en voyant arriver les joueurs du match Hongrie-France? Les Français n'avaient pas de maillot tricolore. Il faut aller plus loin dans Et cette... ils ont été, à et ils poil. ont- et ils ont été obligés de demander à un club local de leur prêter des maillots pour disputer le match. Lorsque les deux équipes se sont présentées Elles sur avaient toutes les deux le même maillot. Elles avaient toutes les deux le même maillot. Et c'était difficile de Incroyable, suivre ça. la partie et de commenter. Bonne réponse de Thierry Roland. Et il faut savoir quand même que... Pourquoi, Thierry, pourquoi? Alors, La France ben, entière est suspendue non, à télé. mais parce que il était prévu ce jour-là parce que les Hongrois d'habitude jouent en grenat. Un Hongrois qu'on joue? Oui, ils jouent en grenat et les Français jouaient en bleu. Ce qui peut à la télévision être à peu près pareil. Et il avait été décidé que les Français jouent en blanc. Oui. Donc les Français sont arrivés avec un jeu de maillot blanc et les Hongrois aussi étaient en blanc. Ah, d'accord. Alors ça posait quand même un gros problème. Et comme Ouais, c'était un terrible. dimanche à Mar del Plata, qu'il n'y avait pas grand chose d'ouvert, Tu te rends compte, on a été obligé de trouver un Combien club foulard de pêcheurs. Alors ce qu'il y a eu de grave, c'est que pour tous les commentateurs, parce que c'était un match qui était commenté quand même dans beaucoup de pays dans le monde, vous aviez les Français qui avaient dans le dos un maillot, je dis n'importe quoi, numéro 11, et ils avaient leur vraie culotte qui était le numéro 8. Et ils savaient plus les... Parce qu'il y a le numéro aussi sur la culotte. Oui, bah oui, parce qu'il y a le même en principe. Mais là... Et pourquoi est-ce qu'ils jouent pas avec dans les tournois comme ça importants, avec les maillots, le drapeau? Non, mais parce qu'il faut que ce soit des maillots qui passent bien à la télévision. Parce Bah que... oui. Les drapeaux, ça passe pas à la télé? Bah, non, Bleu, s'ils blanc, ont- rouge, c'est non, mais vachement s'ils sont... voyant. Non, mais s'ils sont tous les deux foncés, c'est pas bon. S'ils sont tous les deux... Et Si t'en as torse un- nu, ce serait beaucoup plus Bah simple. voilà, faisons-les jouer à poil, ça sera mieux. Non, en short, mais torse nu, Oui. maillot, le chiffre peint ou tatoué, le numéro tatoué. Pour tout ce qui est Ce tatoué serait est bien, tamoué. non? Non, mais on met les initiales du club sur le sexe. Oui. Oui, Et et puis- quand il est dans de bonnes dispositions, il y a toute une phrase. Voilà. Voilà. Dernière citation de Monsieur Lecor, qui a dit « Le ridicule est comme la mauvaise haleine, on ne le remarque toujours que chez le voisin. T'es proche » Non. Alors c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité et qui est un bon écrivain. Vivant. Non, mort, mais il est mort en 81, mais il est sorti du purgatoire et il est d'origine mauricienne. Mauricienne. Oui. Et ça devrait nous aider, ça. Bah, si vous le connaissez, autrement, il n'y a pas de raison. Pas vrai, mais c'est pas possible. Mais... Elle envoie son chien pour voir comment ça se passe, après il lui raconte tout. Il fait En jamais plus, ça. je suis pas d'accord, je trouve qu'on le voit bien le ridicule sur soi.
Oh, pas Oui, toujours. oui, moi aussi, Oh, pas toujours. C'est Non, pas un sinon il y aurait plus de gens Un malheureux. auteur, un auteur d'origine mauricienne. Alors, écrivain, journaliste et pamphlétaire d'origine mauricienne. Mort en 81. Pas ça, moi. Et il a un prénom anglo-saxon et un nom à particules. Mais je n'ai pas l'impression que... Alan. Non. J'ai pas l'impression que vous le connaissez. C'est John curieux. Ah bah écoutez, un écrivain Kevin. mauricien, je suis obligé de le connaître. Moi. Bah, oui, puisque vous êtes C'est l'homme de quelque des chose. îles lointaines. De quelque chose. Oui, c'est Oui, ça. mais c'est Bah, il a de déjà Marigny, compris de ça. Spéville, de... Il y a 5 ans, quand il est arrivé, on lui disait il y a une particule. Il Oui, bien sûr. savait pas ce que c'était. Mais c'est déjà pas mal hein, de trouver ça. Hein. Il a la particule. Il a la particule d'une noblesse française qui sont tous partis. C'est des marins en général. C'est pour Philippe. peupler Maurice. Philippe The. Non. C'est pas Bernardin de Saint-Pierre. Hein, Non, pas du tout. Non, Bernardin de Saint-Pierre, Il est mort il y a c'est très ancien. longtemps, oui. Lui, il est mort en 81. On réédite d'ailleurs ses bouquins. Ah. C'est deux ou du? Et alors, son nom de famille est un nom qui est illustre à la télévision sur TF1. Foucault? Non. Vous êtes un animateur ou un journaliste? Ah bah oui, bien sûr, parce que... Mais... Donaghy. non, parce qu'il y a de la famille encore là-bas. Ah bon? Mauricienne, oui. Bien, bah écoutez, c'est réconfortant de savoir que vous savez. Bon, on peut pas aller vérifier. Poivre d'Arvor? Non. Bah, Un animateur. c'est quelqu'un dont le nom a souvent été associé à Poivre d'Arvor. Pour des raisons... Pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de juger ni même d'évoquer. Ah bah de Chazal. Alors, exactement. Et quel est le prénom? Claire. Bah John. Non. Bah l'essentiel c'est de savoir son nom. Hein. Oui, mais enfin là, je vous ai tellement aidé Bah pour oui. le nom que... John de Chazal. Kevin de Chazal. Non, un prénom anglais? Willy de Chazal. très anglais. John de... Ça oui. commence par un M. Malcolm de Chazal. Malcolm de Voilà. Chazal. Qui l'a dit? Évident. Bravo, merci. À la prochaine.